Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan. Ce ne sera pas un énorme bilan parce que j'ai pas essayé beaucoup de produits. Mais au moins je les ai bien utilisés. Si vous savez pas ce que c'est que le bilan chez moi, c'est un bilan make-up. C'est du make-up que j'ai pas encore utilisé. Pour moi c'est nouveau. Peut-être pas pour vous, mais pour moi ça l'est. Et du coup je vous en parle. Si vous ne les avez pas, si vous voulez les ressortir. Comme ça, au moins, moi, je vous donne mon avis à moi, strictement personnel. Ce n'est pas un avis, le même avis que tout le monde, j'ai souvent, ou pas. Voilà, bref, on va pas s'étaler là-dessus. Donc, j'ai mon petit bac ici, et on y va tout de suite. Alors, je vous montre ce que j'ai dans ma boîte depuis très longtemps. Dans ma boîte, depuis très longtemps, j'ai la poudre HD, Ultra HD Setting Powder de chez Make Up For Ever que j'ai toujours pas utilisée. C'est en teinte 3.0 Banana. Il faut que je l'utilise et il faut que je l'utilise. Donc, ça arrivera bientôt. Je sais pas quand, mais ça arrivera. Ce que j'ai également depuis un très long moment, ce sont des Glitterly Obsessed. C'est de chez Sailor Moon. En fait, j'aime beaucoup ce qu'il y a dedans parce que c'est des paillettes... multiples choses. J'ai un chien là. Filez madame, c'est pas votre place. File. Allez. Ouf. Il est mort. Il est mort, le soleil, il est mort. Il est... Comment vous montrer ça? Regardez bien. Voilà. Quand ça coule comme ça, c'est pas bon ma pauvre Lucette. Donc désolée, j'ai trop tardé à t'utiliser, mais je vais pas me refourguer des trucs dans la tronche spécialement pour ça. Mais c'était joli, hein. Mais je crois que j'avais déjà essayé une fois. Bref, écoutez, je tente pas le diable. Oh, vous voyez, ça sert quand même de remontrer les produits qu'on a mis dedans. C'est parce que j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. Et vous voyez ces produits-là, après, quand j'avance dans l'âge, je ne dis pas que je vieillis énormément, je ne dis pas que je suis extra vieille et tout ça. Mais plus j'avance, et ces produits-là, ça devient éphémère, en fait, si vous voulez. Je les prends pour une occasion, et l'occasion passe, je ne l'ai pas encore reçue, et du coup, je ne les réutilise plus. Ce qui est très dommage, parce que, ben voilà, je l'ai payé, hein, je le sais très bien. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Ça va dans les produits terminés de l'année, mais vous savez que je fais plusieurs sections dans les produits terminés de l'année. Ensuite, autre produit que j'ai depuis un moment, c'est le Brofix styliste de chez Catrice que je vais aussi... Non, j'avais déjà essayé, mais il y a plein de grains. Alors du coup, ça m'a perturbée. Et ça, c'est pareil. Je vais l'enlever, c'est un truc crème. Ça fait trop longtemps que c'est là. En plus de ça, il y a du grain dedans. Je sais pas. Donc, il faut savoir faire des choix. Donc, c'était de Catrice. Allez, hop. On fait des choix. Ensuite, qu'est-ce que j'ai depuis un moment ? Ah bah ça fait un moment sans être un moment parce que je les ai utilisés il n'y a pas longtemps. J'en ai utilisé un ce mois-ci, je vais vous montrer lequel. Mais voilà, hop, hop et hop. Ce sont les fards liquides de chez Be Perfect. C'est la collection Stacy Mary, l'automnale là. Merde, je me souviens plus du nom. Antidote. Ce sont tous les fards à paupières liquides comme ça. Alors, il y a un doré, il y a un rouge, il y a un ocre. Je vais vous dire les teintes. Pin-up. Honey. Sugar Maple. Venom, c'est un vert. Brass. Et le dernier, c'est le Elixir. C'est celui que j'ai utilisé ce mois-ci. C'est très joli, mais j'ai encore un peu de mal à m'y adapter. Et puis en plus de ça, c'est des couleurs automnales. Je les laisse quand même dedans pour dire d'essayer vraiment de plus les utiliser. J'ai dit que j'allais les utiliser en liner, mais j'ai pas de pinceau liner. Il faudrait que j'investisse. Voilà. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est des produits qui sont là depuis un moment et que je dois tester. Et un aussi, mais ça, je vois même pas pourquoi j'ai mis en bac à test. C'est le baume à lèvres de chez Beauty Bay de la collection Friends. C'est le baume bleu, comme ça. Ichiba. Si vous avez la rêve. Voilà, voilà, un peu ceux qui sont là depuis un moment et que j'ai pas encore utilisé. Oh, sinon, ça traîne là, mais je l'ai déjà utilisé. Je vois pas pourquoi je l'ai pas encore rangé. C'est de chez Shiglam. C'est un rouge à lèvres de la teinte On an Adventure. Oh, je vais y arriver.
Voilà, c'est un rouge à lèvres comme ça, orangé. Il est très joli, et je ne pensais plus orange que ça, mais il est très joli. Et pour cet automne, ça va être nickel. Et je trouve le packaging très joli également. Donc ça va aller dans mes produits, produits là-bas. Ensuite, j'ai encore un fard à paupières comme ça à tester, un vert que j'ai toujours pas testé, mais voilà, je suis pas pressée. Et puis c'est tout. J'avais sorti ce produit. C'est un highlighter liquide que j'avais reçu de la part d'Emily. C'est de chez Too Faced. C'est le Fresh Squeezed. Il y a des teintes. Pink Grapefruit. Je sais même plus parler. C'est très liquide et je pense que je l'utiliserai plus en vacances pour me donner un effet pailleté à mon corps de rêve. Mais voilà, ouais, je pense que j'utiliserai plus quand je partirai chez ma soeur pour me donner un petit glow au corps, me faire plaisir, quoi, hein, tout simplement. Et il sera terminé assez rapidement, du coup, je pense. Mais bon, voilà. Alors, passons à ce que j'ai essayé, du coup. Qu'est-ce que j'ai essayé? J'ai essayé des produits pour le teint. Alors, j'ai essayé un produit crème de chez Tarte que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Sephora. Voilà, c'est celui-ci. C'est la teinte Peach Sunset. C'est de la gamme Breezy. Oui, Breezy. Et écoutez, j'aime beaucoup. C'est très, très joli. Ouais. Franchement, je vous le conseille. Un petit format, je trouve que c'est suffisant. Surtout si vous aimez le make-up, je trouve que des petits formats, c'est l'idéal. Toutes les marques devraient faire ça. Ils arriveront à vendre leur gros format. Il n'y a aucun problème. Mais du coup, en petit format comme ça, c'est vachement... c'est idéal pour les make-up addicts. Et ça, du coup, ça va dans mes tiroirs. J'ai utilisé également en crème gel. C'est le You're So Jelly de chez Too Faced qu'Emily m'avait envoyé. C'est la teinte Bourbon Bronze et j'ai beaucoup aimé également. Alors, c'est comme ceci. C'est joli. Hein. Et voilà, la teinte est là. Hop. Et ça, franchement, c'est très très joli. J'imaginais pas que c'était aussi joli. Une fois estompé, c'est pas trop foncé. Donc ça, je dis oui et ça sent divinement bon. Oh là là. Ça sent trop bon. Mais ça, du coup, il va pas falloir que je traîne trop non plus pour l'utiliser parce que c'est du gel et j'ai peur que ça tourne. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé un blush de chez Essence que je n'avais pas encore. C'est le numéro 80, le Breezy. Et il est très joli également. J'essaye de sécher ma main parce qu'au fur et à mesure, j'efface. Et mon doigt par la même occasion. Alors, il est comme ceci. Je l'ai essayé, je l'ai trouvé très très joli. Pas trop... En fait, ça fait plus un effet nude quand vous l'estompez et tout ça. Il n'est pas lumineux de base. Ah si, il est lumineux un petit peu. Un petit peu nacré. Et moi, je mets de l'highlighter par-dessus. Donc voilà. Donc ça, je suis contente. J'ai également utilisé... C'est vraiment beaucoup de produits teint que j'utilise. Ouais, en ce moment, je suis à fond dans le teint. Donc... Un produit encore qu'Emily m'a envoyé. C'est le Too Faced et c'est le Cherry Bomb. Et trop bon. J'aime beaucoup. Ça sent bon. En plus. Vous avez deux teintes que vous pouvez mixer ensemble. Donc ça, c'est les deux teintes. Une lumineuse et une lumineuse pailletée même. Et une plutôt mate. Voilà. Et quand vous mélangez les deux ensemble, ça vous donne un effet bronze rosé corail. Voilà, vous voyez? Et je trouve ça super parce que du coup, vous avez trois teintes en un produit. Et ça n'a pas de prix. Non, je rigole. Mais non, franchement, c'est très bien. Je suis très contente de ce produit, très contente de les avoir découverts. C'est parce qu'ils ne les font plus, je pense, parce que... alors, c'est parce qu'ils ne les font plus. Parce que je pense que le pineapple m'aurait intéressé. Ouais, et je crois que le grapefruit, elle me l'a envoyé. Le raspberry. Que je vous l'ai déjà montré. Je ne sais plus. Il faudrait que je regarde. Mais bon, voilà. Sachez que j'aime beaucoup ces produits. Même si ça ne vous intéresse pas de le savoir, sachez-le. Ouh, 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 ouh. Mmh. Oh. Ah non. Ah, il pue celui-là. La texture me paraissait bizarre dedans. Ah ouais, il pue. C'est le quoi? Le Sugar Maple. Poubelle. Ça tient bien. Franchement, les Beauty Bay tiennent plus longtemps, ils sont moins chers. Du coup, je vais sentir les autres. Le Venom.
Venom, ça va. Le Honey, ça va. Le Brass, ils vont encore se disputer. Je sens rien. Bon, si tu sens rien, c'est qu'il n'y a rien. Du coup, le Brown, je l'ai utilisé, mais j'ai un doute. Non. Mais l'autre, ouais, l'autre, il sentait le chimique tourné, là. Et ça, c'est le Pin-Up. Non, celui-là, il sent bon. Non, c'est vraiment celui-là, là-bas, qui était plus bon. Écoutez. Il faut toujours un vilain petit canard. Et du coup, j'ai utilisé également un produit de chez Cara Beauty. C'est le Terracotta, comme ça. C'est un... Je sais plus ce que c'est, par contre. Je crois que c'est un mat. Ouais, c'est un mat, mais il reste pas. Hein. Il n'est pas sans transfert, ni rien. Il s'estompe assez vite. Mais plus pour, du coup, cet automne, je pense. Selon mes goûts, hein, bien sûr. Donc, voilà. Ou sinon, oui, je vais le garder aussi. Et on va passer, du coup, aux palettes. J'en ai pas utilisé beaucoup ce mois-ci. Non, j'ai préféré me concentrer vraiment sur les produits que, du coup, sur ma palette de chez Marc Jacobs. Et également sur les 2 palettes que j'avais pris. Ouais, je n'avais pas envie d'utiliser énormément de palettes ce mois-ci. Et j'en ai plus beaucoup dans les tons estivales. Donc, estivaux. Bref. Donc, il va le mourter. Donc, du coup, je vous montre. J'ai utilisé celle de chez Essence, la Turtle You're My Circle. Voilà, c'est celle-ci. J'ai bien aimé, mais il y a un mais. Comparé à la bleue, que j'ai beaucoup plus aimé jouer avec, celle-ci, j'ai aimé jouer avec, mais j'ai trouvé que les lumineux n'étaient pas assez lumineux. C'est encore celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Et vous voyez le doré, je trouve qu'il n'a pas assez d'impact. Il n'y a pas aussi assez de teintes de transition plus claires. Parce que vous voyez, ces deux-là sont clairs, mais celle-ci, en fait, elle rend quand même pas mal foncé sur la paupière. Donc, celle-ci, malheureusement, je ne la garde pas. Je pense avoir trouvé une personne qui va l'aimer, une de mes nièces. Parce que j'ai des nièces qui se font des tutos make-up, comment on va dire, imaginaires. Et puis, elles s'entraînent à se maquiller entre elles. Donc, écoutez. Celle-ci va partir chez mes nièces et elles vont être contentes. Et ensuite, j'en ai une de chez Cara Beauty. C'est celle-ci, ça je remets là. C'est la Daydream et écoutez, elle est magnifique. J'ai beaucoup aimé. Vous avez vu, c'est vraiment des tons automnaux que j'ai utilisés. Ouais. Voilà. Dans les tons verts, très très jolis. Et pourtant, j'ai utilisé et on a l'impression que j'ai pas mis mes pinceaux dedans. Sauf dans les lumineux. Mais ouais, franchement... Je vous les conseille. C'est hors France, c'est aux États-Unis. Mais si vous faites un truc groupé, ça peut être pas mal. Pour vous partager les frais de port, ça peut être pas mal du tout. À moins que vous trouviez une fille qui fait des prix de groupe comme ça, qui commande pour beaucoup et puis du coup qui partage les frais de port et qui vous les renvoie. Ça fait notamment moins de frais de port. Mais ça, j'avais beaucoup aimé. Moi, j'avais acheté en même temps que Emma de la chaîne Make-up. Si ça vous intéresse, allez voir sa chaîne, elle fait que du make-up. Et un petit peu de vlog aussi. Ouais, maintenant, elle fait un petit peu de vlog et j'aime beaucoup. Mais en tout cas, franchement, je ne suis pas déçue d'avoir commandé chez eux. En plus de ça, le packaging, il est trop beau. Voilà. Donc, non. Voilà. Donc, c'est ainsi que se termine cette rotation ce bilan make-up. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez découvert de nouveaux produits, ce que vous en avez pensé, si vous les avez refourgués, si vous les avez gardés, si vous les avez utilisés jusqu'à la fin aussi. Ça fait un peu partie du Project Pan. Hein. Mais enfin voilà, n'hésitez pas à commenter du coup. Et si vous ne savez pas quoi mettre, mettez-moi un petit arc-en-ciel, c'est avec plaisir que je vous répondrai. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!